Coucou à toutes, du coup j'ai lancé la vidéo, j'attends un peu que tout le monde arrive tranquillement et je mets en parallèle aussi sur l'ordinateur, comme ça je pourrai voir les commentaires. Du coup j'attends un petit peu que ça arrive. Alors je me mets sur le groupe aussi, comme ça je pourrai voir et avoir un rendu vidéo au cas où si ça coupe. J'espère pas. On va encore croiser les doigts pour que cette fois-ci ça ne coupe pas. Et puis on va voir. Alors, je réponds en parallèle parce qu'il y a des personnes, du coup encore qui sur l'événement, c'est sur le groupe, donc je leur réponds et je lance la vidéo. Si je me perds pas non plus, ça va, vous m'entendez bien? Pas de problème de son? Coucou à toutes! Alors, hop, je lance. Normalement, ce qui est bien, c'est que il y a encore du soleil, bien évidemment. Donc du coup, c'est bien pour l'atelier, mais comme ça, il y en a qui peuvent profiter en même temps du jardin et de l'atelier pour regarder. Et puis après, elles referont en replay tranquillement. Voilà, donc moi, c'est parfait sur l'ordinateur, c'est bon. Je suis prête. Coucou à toutes. Alors, est-ce que c'est bon pour vous aussi? Donc, à la base, j'avais fait la création sur un art journal. Oui, voilà, 3 papiers différents. Maintenant, on voit mieux. Donc, du coup, alors, j'avais fait une création sur un art journal à la base, mais mes fleurs étaient trop épaisses. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, pour celles qui veulent faire sur du art journal, prenez des fleurs plates. Parce que là, j'ai eu un petit souci, voilà, pour le fermer. Donc du coup, j'ai enlevé la page et je l'ai mis sur de la cartonnette. Comme ça, au moins, c'est pas perdu non plus, hein, c'est pas grave. Mais par exemple, sur mon ancien art journal, bon là, on va dire c'est mon tout premier, que je n'avais même pas fini. Enfin, c'était mes ébauches de création. Donc on va dire que là, c'est une page quand même qui date de 2015. Mais voilà, là j'avais mis une fleur plate. Donc ce qui fait que ça ferme bien, il n'y a pas de problème quand on utilise les fleurs plates. Voilà, donc vous voyez, c'est mes premières créations qui datent un peu de 2015, 2014. Donc bon, j'ai pas commencé une mix média comme je vous montre, hein, c'était vraiment les tout premiers. Coucou Alexia, coucou Lynn. Voilà, ça c'est les tout premières ébauches, mais bon, on va dire qu'on s'améliore avec le temps. Donc voilà, ça c'était en 2016 par exemple. Donc voilà, j'avais repris en fait cette idée sur mon nouveau carnet créatif. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à avoir des nouveaux art journal. Donc je vais pouvoir en mettre sur la boutique la semaine prochaine. Donc pour celles qui sont intéressées pour faire leur art journal et leur carnet créatif, comme moi j'avais fait pour regrouper les produits, là vous pourrez le faire tranquillement. J'en aurai quelques-uns en stock. Donc aujourd'hui, on va faire cet atelier. Donc je remets la page. Pour celles qui veulent faire un art journal, ça se présentera comme ceci. Et moi à côté, j'ai pris du coup sur un petit support. Donc je vais détacher le journal en attendant. Voilà, j'ai repris la dimension pour l'art journal. Comme ça, au moins, j'ai les mêmes dimensions que vous quand vous allez faire aussi sur le journal, l'atelier. Donc, vous me dites si c'est OK pour vous et si on peut commencer l'atelier. Moi, normalement, c'est bon. Je suis prête. Bon, normalement, il y a pas... Bon, ça va, il y a de la lumière quand même, on voit. C'est pas non plus la folie en éclairage, mais bon, on va faire avec les moyens du bord. Donc comme expliqué, je vous avais dit de prendre 3 feuilles de papier différentes. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, c'est pas du tout les mêmes tons,
mais on va dire que ça reste du basique, un peu neutre. Donc, ok, c'est cool les filles. Prête? Ok, on y va. Donc du coup, ce que je vais faire, donc j'avais pris la première, vous pouvez prendre voilà, c'est plus un carré, mais après il va se transformer en rectangle. Donc ce que je vais faire, on va dire pour laisser à peu près 2,5 cm de chaque côté, je vais déjà couper ici et après on va commencer à le mettre en valeur, la première page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déchirer les côtés pour donner un peu cet effet vieilli. Donc je vais montrer plus haut pour la première création. Donc voilà, pour donner ce petit effet vieilli, je vais déchirer. Donc vous aussi, vous allez déchirer. Ah oui, parfois le scrap, c'est pas que du clean, on déchire, c'est pas tout carré, neutre. Voilà, là on passe à une autre technique, aux choses sérieuses. Donc c'est parti. Bon là, je me suis un peu coupé les ongles, donc c'est un peu plus compliqué pour moi, même un peu beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. On va faire... Hop. Donc je vous laisse du coup déchirer aussi de votre côté. Vous faites vraiment... voilà, hein, vous n'êtes pas obligé de faire symétrique. C'est comme vous voulez. Hein. Hop. On va déjà dégrossir et après je prendrai au ciseau pour encore bien accentuer le côté déchirure. Hop. Pas de souci Hélène. Coucou Béa. Ouais voilà, bah tu fais tranquillement. De toute façon, en suivant les étapes, tu auras ton matériel sous la main. Généralement, c'est ce qu'on utilise tout le temps. Comme toi et moi, c'est les produits mix média. Et encore, il n'y a pas beaucoup de mix média. Hein. Là, c'est du mixed soft. On va dire, c'est pas comme les autres où c'était un peu plus long. Pas de problème, Sophie. Mais si tu veux, tu peux le faire aussi en même temps comme Hélène au fur et à mesure. Pas besoin d'énormément de produits. Coucou Patricia. Bon là, je galère un peu avec mon ongle. C'est vrai que je me suis coupé les ongles. Donc là, c'est un peu plus dur. Mais c'est pas grave. On va le faire doucement. De toute façon... Oui, et sinon Véronique, de toute façon, il y aura après la vidéo en replay et la liste du matériel qui est déjà sur l'événement du groupe. Normalement, l'événement du groupe, on a toujours accès dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le ciseau après pour accentuer un peu la déchirure. Voilà. Là, ça va, c'est pas un ciseau qui coupe trop, donc si je me l'enfonce dans la main, ça devrait aller. Je vais pas finir à l'hôpital. Ça devrait être bon. Hop. Donc pareil, on va, avec le ciseau, déchirer encore sur les côtés pour accentuer. Ah, bon courage Béa. Hop. Donc là, la page est entre guillemets clean. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore la plier comme ça. Je vais lui donner un petit effet, voilà, un peu plié. Pas vintage, parce que là, on n'est pas du tout dans un atelier vintage, mais voilà, un peu, on s'énerve. Là, c'est l'atelier où on s'énerve, on décharge ses nerfs, il n'y a pas de problème pour ça. Hop, alors, normalement, pour la première page, ça devrait être bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller. Donc, je vais prendre de la mousse 3D. Donc là, comme ça, il y aura déjà une première hauteur au projet. Ça va les filles, vous avez bien déchiré vos papiers. Vous
vous êtes bien énervé dessus. Moi j'aime bien, parfois ça détend aussi de faire des ateliers différents. Là on est dans une technique plus énervement. Pourtant je suis très zen, pas de problème. Hop. Papier déchiré, ok, parfait. Voilà, voilà. Ouais, voilà, comme ça tu fais au feeling aussi directement. Bon, moi je suis toujours obligée de préparer quand même les produits parce que sinon... non, sur le art journal, j'avais pas mis de gesso blanc en fait, c'est sur mon autre support que j'ai mis du gesso blanc parce que sinon il était tout gris. Donc là, ça aurait pas été joli, mais le art journal, vous n'avez pas besoin de mettre du gesso blanc. Pas de souci. Oui aussi, Mystique. Hop, alors là, ce que je vais faire, c'est que on va positionner la première page. Voilà, plus ou moins au milieu. On re-accentue sur les côtés pour donner, voilà, un effet. Ah là, il faut de la force là, ça colle bien. Hop, voilà. Donc là, il faut savoir que cette page à gauche, je l'ai faite une seule fois. Donc, écoutez, on la refait ensemble. Hein. Je suis pas du tout... c'est pas comme si je l'avais fait 10 fois, donc on est presque au même niveau. Donc la première. Après la deuxième, on va prendre un papier un peu plus... moins large et plus long pour qu'il dépasse à peu près jusqu'ici. Donc je sais pas si on va voir, ouais, on va voir sur la vidéo. C'est bon, donc ce qu'on va faire c'est pareil, on va redéchirer et refaire la première étape. Donc c'est parti. Hop, là on s'énerve aussi encore. Et moi j'ai ma motivation entre guillemets puisqu'il y a le grand soleil en face que je ne peux profiter puisque je n'ai pas de balcon ni rien du tout. Donc je m'énerve sur ma feuille. Alors, hop. Bon, du coup on est combien à faire l'atelier en même temps? Que je sache un peu combien de personnes font en même temps. Ah oui, ouais, bah sinon tu prends un papier, un autre. Parce que de toute façon, après avec le spray, on le verra plus du tout. Donc prends un papier neutre. Tu verras. Choisis-en un autre. Hop. Oui. Donc normalement, on doit être une dizaine, je pense. Yes. Voilà. C'est parti. Alors c'est vrai que quand j'ai pas d'ongles, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est pas grave. Coucou Valérie. Et la dernière. Coucou Nathalie, pas de problème. Et il y en a qui sont fidèles au poste, comme on dit. Et je pense qu'il y en a qui regardent aussi fidèles au poste à regarder et qui referont de leur côté tranquillement. Donc là c'est pareil, on reprend le ciseau. Hop. J'ai mon voisin là qui passe l'aspi dans l'entrée, c'est fun comme bruit d'ambiance. Je sais pas si on l'entend encore, mais peut-être pas, c'est peut-être calme. Coucou Kat. Pas de problème. Hop. Oui, voilà, bah, la photo après, au feeling. Tu choisiras après. Et puis même, moi je sais que j'ai un stock déjà de photos qui sont imprimées. Donc pour le coup, j'ai pas besoin d'attendre. Mais parfois, c'est un peu plus long quand on doit attendre que ça réouvre. Voilà, c'est toujours un peu plus compliqué ces temps-ci. Donc là, normalement, j'en ai mis un peu partout.
Hop, normalement je pense qu'il est assez déchiré. Je suis bien énervée dessus aussi. Ça a l'air. Donc là c'est pareil. On va replier un peu dans tous les sens. Donc là, je vais prendre une mousse 3D qui est un peu plus épaisse en fait. C'est celle-ci. J'ai un petit fil, voilà. Donc si vous avez que celle-là, c'est pas grave. En fait, vous doublez votre mousse. Donc vous mettez 2 fois au même endroit. Comme ça va donner de la hauteur. Voire 2-3 fois en fonction de ce que vous voulez. Et moi, je vais utiliser celui-ci. Cette fois-ci, comme ça au moins, il aura déjà un peu plus de hauteur. Donc là, j'essaye de mettre vraiment au centre parce que comme après, je mettrai des fleurs autour. Si je mets de la mousse trop éloignée, je ne vais pas pouvoir coller après et glisser les fleurs en dessous. Donc ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Là, j'en ai mis un petit stock. Hop. Donc là, c'est pareil. Toujours le même problème avec les ongles. On revient au même. Quand on n'a pas beaucoup d'ongles, là, pour aller chercher les petits bouts, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on y arrive quand même. Donc là, et là, c'est celui-ci, on va du coup le coller un peu plus bas que le premier. Donc, plus ou moins. Moi, je garde le modèle à côté. Normalement, ça devrait ressembler à la même chose. Normalement. On va voir. Donc ça, c'est pour la deuxième. Et après, la troisième. Du coup, c'est pareil. Elle sera plus petite que la première. Enfin, que la deuxième. Et on va la faire arrêter encore un peu plus haut que la première. Donc je vais la mettre plus ou moins ici. Donc déjà là, je vais couper là. Et après, mettre un peu plus épais. C'est pas grave si ça va dépasser un peu ici. Au moins on pourra mettre la photo tranquillement dessus. Donc là, donc troisième étape, là on est toujours sur la même étape. On continue. Hop. Ça va les filles, vous êtes au même point, plus ou moins au troisième bout de papier je pense. Qu'on est au même point. Bon, cette fois-ci, il ne va pas durer 2 heures comme les autres fois. Hein. Normalement, il est quand même moins long que les autres. Là, je pense que 1 heure, ça devrait aller. Normalement, c'est 1 heure, je pense. Sinon, tant pis. On a le temps. Alors là, c'est pareil. Toujours bloqué. Hop. Voilà. Après, s'il y en a qui veulent le faire au ciseau directement, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de problème. Mais moi, comme j'aime bien donner un peu plus de forme et d'irrégularité, voilà, je découpe et je déchire un peu au feeling en fait. Question de feeling. Ah profites-en Valérie, t'as de la chance. Je t'envie ta chaise longue. Quoique, j'aurais pas pu faire un atelier sur la chaise longue. Là, ça aurait été un peu plus compliqué. Et je me dis, de toute façon, en plus, j'ai toujours cette chance que quand je suis dehors, quand je mange en terrasse ou autre, et à chaque fois, les guêpes, les abeilles et toutes les grosses mouches, vers quelle table viennent? La mienne. Donc, je me dis, si j'avais un jardin et que j'avais fait un atelier pareil en live, il y aurait peut-être eu un petit accident vu que les bêtes seraient allées vers moi et puis j'aurais peut-être raté, crié, catastrophe parce que elles viennent toujours vers moi, c'est un truc de dingue.
Je t'explique pas. Pourtant, il peut y avoir 10 tables autour de moi. Et bah, c'est pareil. Elles viennent. Donc bon, j'ai pas le choix. Ouais, il fait quand même un peu plus frais hein, aujourd'hui. Pareil de mon côté. Bon, il fait 22 degrés, mais c'est vrai qu'il fait plus frais que d'habitude, entre guillemets. Donc là... Donc c'est pareil. On enlève les bouts de papier qui traînent. Et là c'est pareil, du coup on va coller le troisième morceau. Donc je pense que je vais le décaler un petit peu. Ça va changer de cette disposition, mais c'est pas grave. Au moins il y aura plusieurs dispositions. Quoique là. Et comme ça fera un duo de création. Je les accrocherai en même temps. Ah ouais, il pleut dans le sud, mince. Mince. Pourtant, ça a toujours été l'inverse, mais c'est vrai que depuis un moment, il fait pas très beau dans le sud. Donc, je vais coller pareil avec de la mousse 3D un peu plus haute ici. Comme ça, on aura encore de la hauteur. Donc, je vais mettre plus ou moins ici parce que de ce côté-là, normalement, il n'y aura pas. Hop, je vais peut-être même la descendre. Donc, ce qui est bien, c'est que ça arrache pas le papier quand on l'enlève. C'est bon, ça colle quand même encore pas mal. Là. J'avais peur que la vidéo, enfin le trépied soit trop haut, mais finalement on voit quand même mieux quand c'est en hauteur, je trouve. Après les autres ateliers, c'était mieux de les faire plus bas parce qu'avec la peinture, voilà, fallait mieux voir les coups le coup de main entre guillemets, mais là, il n'y a pas besoin que ce soit trop bas. Donc là, je vais coller la troisième. Peut-être un peu plus à gauche. Voilà, comme ça on verra quand même la feuille. Ici, voilà. Donc, est-ce que tout le monde est à ce même point? Donc, du coup... Je regardais un peu les spectateurs aussi. Donc du coup, recoucou à tout le monde pour celles qui nous ont rejoints. Alors, une fois que là, c'est entre guillemets collé, déchiré, coupé, enfin voilà, le combo, je vous le montre un peu plus haut. Comme ça, parce que j'ai l'impression qu'en hauteur, on a l'impression que c'est pas droit, là, ça part un peu vers la droite. Mais là, c'est bon. Ça va, ok. Alors après, on va passer du coup à la disposition des éléments. Donc là, vous avez simplement besoin de colle normale, standard, basique. Donc les fleurs, bon, moi ça va être des fleurs un peu plus hautes, notamment celle-ci. Par contre, des fleurs comme ça va encore. Hein. Sur le Art Journal, elles sont pas très hautes. Mais celle-ci, là, ça va vraiment bloquer. Là, ça va être trop haut. Donc, il faut vraiment des fleurs plates pour le Art Journal. Pour une création normale, là, il n'y a pas de problème. Vous mettez les fleurs que vous voulez. Donc là... Là, je prends une colle à séchage rapide parce que c'est toujours plus pratique quand je fais des ateliers. Mais sinon, parfois, pour mes créations à moi, je prends du gel médium pour le mix média. Mais là, ça ne me dérange pas de prendre une colle à séchage rapide. Ouais, triste. Hop. Donc comme d'habitude, je mettrai après
un petit album. Comme ça, vous pourrez mettre vos créations aussi, également sur le groupe. Et me montrer vos petites merveilles. Je pense que je vais rajouter une petite découpe bois pour donner un peu plus de... je cherche mes mots, mais parce que je suis en train de réfléchir à la disposition en même temps. C'est compliqué de parler et de faire la disposition en même temps, de réfléchir à la créa. Mais c'est pas grave. On fait en même temps. Donc je pense que je vais rajouter une petite découpe feuillage pour donner un côté feuillage en fait à la créa. Voilà. Hop. Voilà. L'autre, il était trop gros. Troisième fleur. Bon là, Amandine, tu devrais être contente puisqu'il y a des fleurs partout. Ah, c'est flou chez toi, Sandre? Moi, sur mon ordi, ça va. Vous me dites si c'est flou chez vous. Mais normalement, chez moi, ça va. Je vais voir si je descends pas le trépied. Peut-être que c'est peut-être un peu trop haut. Et du coup, ça commence un peu à flouter si c'est trop haut. Voilà. Je vais descendre le trépied, on va voir ce que ça donne. S'il n'y a pas d'accident, normalement. Alors, voilà. Est-ce que c'est moins flou? Est-ce que c'est mieux? Hop. Alors, moi, je continue à coller. Alors après, j'avais mis une grosse fleur ici, donc celle-ci. Pareil. Ah, bah peut-être que pour celles qui sont floues, c'est peut-être le Wi-Fi, du coup. Parce que moi, de mon côté, ça va. Sur l'ordinateur, c'est net, entre guillemets. Donc après, je vais mettre la grosse fleur ici. Voilà. Là, il n'y a pas non plus énormément de fleurs. Hein. Je mets le strict minimum syndical pour une création avec des fleurs. Pourtant, j'adore les fleurs aussi, mais là, je vais pas en mettre énormément. Voilà. Je sais pas si je prends une plus grosse ou plus petite. J'hésite. La bleue paillette, c'est du Action, et tout le reste, j'en sais rien parce que c'est tellement... il y a des fleurs, il y en a, je les ai depuis 6-7 ans, c'est un mélange de plusieurs sites. Ça fait quand même un sacré temps que j'accumule des fleurs dans mon bac, donc là pour le coup, je sais pas. Bah, vous me dites si c'est flou de votre côté, mais pour moi, ça va. Ça a l'air ok. Donc, je vais coller la dernière fleur ici, du coup. Pas non plus qu'elle soit trop grosse. Voilà. Normalement, ça devrait tenir. Après, je vais coller les découpes à la Big Shot. Donc, il y avait celle-là, enfin, celle que j'ai faite, et elle. Le mot, je ne vais pas le coller tout de suite parce que j'ai pas envie qu'il soit ancré, celui-là. Je vais le laisser, je le collerai à la fin. Donc là, c'est pareil, je vais disposer mes découpes. Il y a aussi ça, donc comme je vous avais dit, de tamponner fleurs et un mot, voilà, pour aussi rajouter sur la création. Donc c'est parti, continue le collage. Là, il n'y a pas besoin de mettre de mousse 3D ni quoi que ce soit, hein. C'est du collage standard. Voilà, un point de colle et c'est bon. Si ça veut bien s'étaler. Normalement c'est bon, sinon je vais passer à l'autre colle.
Donc là, voilà. La petite découpe, je pense que le mot... Donc en fait, comme il y a plusieurs étages, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre sur plusieurs emplacements les fleurs, les découpes pour donner de la hauteur en fait au projet. Et là, vous pouvez le mettre, vous pouvez placer là où vous voulez les embellissements. Donc là, on voit qu'il y a le petit étage. Là, c'est pareil, le mot, du coup, je vais le placer après le premier. Si j'ai assez, mais normalement, ouais, c'est bon. Peut-être que je vais même le remonter un peu plus. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est pareil. Bon, pour l'instant, on en profite un peu. Ça va, en plus, il n'y en a pas énormément de fleurs, donc ça devrait aller. Mais moi, ça fait déjà depuis 4 heures qu'elles sont sur ma table, donc je les ai bien observées. Hop. Donc là, je vais coller le petit mot. Après, j'avais encore donc une découpe comme ceci, mais je sais pas où je la mets. Suspense, peut-être derrière comme ça. Voilà, je vais la mettre en dessous. Voilà. Vous me dites si ça va les filles, si vous n'avez pas de problème. Voilà. Où vous en êtes. Si c'est OK pour vous. Je regarde sur mon ancienne création. Où est-ce que j'avais mis cette fleur-là? Je me souviens l'avoir mise quelque part, mais j'ai l'impression qu'elle a disparu de ma créa. Donc, pas grave. Je vais la rajouter ici. Hop. Écoutez, c'est pas perdu. Hop. Voilà. Donc, un petit rajout de fleurs. Donc là, je fais un mix de fleurs en papier, de tamponnage. Enfin, voilà. On fait... Ah j'ai oublié la ficelle. Donc, c'est pas grave. On va la mettre... Normalement, je devais la mettre en dessous, mais on va la glisser. C'est pas perdu. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose, mais au moins, ça va coller tout de même. Donc, normalement, avec la mousse 3D, ça se décolle facilement. Donc, vous n'avez plus qu'à repositionner. Si vous n'arrivez pas à repositionner, vous mettez simplement, vous la glissez en dessous de la mousse 3D. C'est pas un problème. Hop. Et c'est pareil, donc un ici et un en bas de la ficelle. Là, je pense que peut-être que ça devrait... Je sais pas si ça va coller encore. Youp. Voilà. Un peu trop de ficelle, mais c'est pas grave. Ça va donner... Hop. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même en enlever. Parce que là, c'est un peu fouillis. Voilà. Là, ça va encore. Voilà. Hop. Là, ça semble bon. Est-ce que c'est OK pour vous, les filles? Ça va? Vous n'êtes pas perdus? Ni tombés avec vos fleurs, c'est bon? Alors, après, étape suivante. Je pense que je vais encore ajouter un petit embellissement Angelot. Voilà. Une petite résine.
peut-être la mettre ici pour qu'on voit encore. J'hésite parce que comme je vais scraper une photo en fait de mon chien qui est parti il y a 2 mois. Voilà, je voulais mettre un petit clin d'œil d'un petit ange. Mais je sais pas s'il va passer en fait. Et là, j'ai l'impression que ça va faire trop chargé et on verra plus le papier. Non, là ça voudra pas. Là non plus. Et ben c'est pas grave, je le mettrai pas. Je le mettrai encore peut-être à côté. Je vais voir. Je vais laisser à côté en attendant. On verra. Parce que après sinon ça va, soit il va être caché, on le verra pas. Enfin, c'est un peu ridicule d'utiliser un embellissement qu'on verra pas. Donc c'est pas grave. Après on va mettre de la colle pour coller les paillettes. Donc de la colle soit U ou blanche, enfin voilà, à séchage rapide comme d'habitude. Oui Amandine, là il te faut 5 fleurs, ça va. C'est pas énorme. Hop, du coup celle-ci j'aimerais bien que le papier aille un peu, voilà, que la fleur aille un peu dessus. Ce serait quand même pas mal. Que si je rajoute une fleur après, c'est pareil. Je trouve que ça va faire trop fouillis. Donc, de la colle. Donc là où vous voulez mettre en fait vos paillettes, vos embellissements, vous choisissez. Moi, j'en mets en haut, en dessous de la grosse fleur. Ah mince, Kat. Bon courage. Je sais ce que ça fait, c'est dur. C'est dur. Mais bon, moi je me dis qu'il a quand même bien vécu. Je lui ai offert une belle vie. 17 ans et demi. Pour mon petit fidèle compagnon, ça a été de beaux moments tout de même. Mais bon, c'est très dur. Alors, hop. Là, j'en mets du coup en dessous des fleurs. Et après, probablement ici aussi pour donner un côté pailleté. Hop, voilà. Bah oui Amandine, que 5. Eh oui. 6 avec la fleur tampon. Merci Josiane, c'est gentil. Alors après, je vais mettre simplement les paillettes puisque la colle va les coller toute seule. Donc là, je vais en mettre ici. De toute façon, après, quand on va pchiter l'encre, ça va quand même se coller également. Il n'y a pas de problème pour les paillettes, ça va rester. Comme c'est des produits qui sont quand même assez fins, voilà, ça colle avec tout support. Après, je vais utiliser plusieurs sortes de paillettes. Là, je vais en mettre 3 différentes, mais on reste quand même dans les mêmes tons couleurs. Donc là, je suis partie dans les tons bleus parce que je vais mettre du coup du spray bleu. Mais après, vous pouvez mettre comme vous voulez. Là, je pense que je vais quand même rajouter un peu de colle. Hop, voilà, comme ça. Ça va se coller ici. Et après, les grosses, donc celle-ci. Donc c'est pareil, je dispose et après, ça va se coller tout seul. Hop. Voilà. Et en dessous. Donc là, c'est pour le côté paillettes. J'en rajoute un peu plus sur les fleurs, comme ça quand je vais pchiter en fait, ça va bien se voir.
On pourra voir les paillettes ressortir tout doucement. Je pense que je vais chercher encore un dernier flacon de paillettes. Comme ça, elles sont un peu plus fines. Voilà, et là, je vais prendre des paillettes un peu plus fines encore. Donc, je vais vous montrer déjà là. Donc, j'en ai mis vraiment ici et ici. Donc, je rajoute encore les dernières paillettes. Là, le bleu, ça va briller. Mais après, c'est moi. Moi, j'aime les paillettes. J'adore quand ça brille, les créations. Et voilà, vous, de votre côté, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez pas trop de paillettes, bah, vous en mettez pas beaucoup. Enfin, voilà, c'est vraiment à votre guise. Hop. Vous me dites où vous en êtes. J'ai disparu un instant pour aller prendre encore d'autres paillettes. Mais parce que c'était une couleur encore un peu plus du bleu dégradé. Coucou Fleur. Hop. Et là après, promis, c'est bon pour les paillettes. Voilà, faut pas non plus abuser. Mais là, ça va être bon. Là, il y en a un qui est parti. Hop, voilà. Donc là, c'est bon. Alors toi, Amandine, c'est les paillettes, c'est les fleurs. Moi, c'est les paillettes pour le coup. Chacune a son point faible, entre guillemets, de produits qu'on aime. Donc là, après cette étape, on va passer à l'étape des encres. Donc normalement, tout le monde est au même point. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever bien évidemment la première création puisque je n'ai pas envie qu'elle se retrouve avec de l'encre. Le mot ici, pareil, je vais le mettre de côté. Ceux-là, on les met à la fin aussi également, les mots. Parce que si vous pchitez trop du foncé sur le mot, on risque de plus le voir. Donc là, c'est bon. J'ai dégagé la zone pour pouvoir pchiter tranquillement. Coucou Cinta. Donc là, je vais passer au spray d'encre. Donc vous pouvez prendre des pchites, des rainbows, des brochos, voilà, ce que vous voulez. Pas de problème Didi. Moi j'ai pris ces encres là parce qu'en fait ça fait 4 ans que je les ai et au bout d'un moment il faut quand même les utiliser, j'ai envie de dire. Surtout qu'elles sont introuvables maintenant sur les sites, donc pour se procurer encore de nouvelles encres, bah, c'est pas possible. Donc je préfère utiliser les encres que j'aime en stock. Mais voilà. Donc là j'ai pris 2 tons de bleu et un ton or. Pour celles qui n'ont pas de spray d'encre, donc soit il y avait les brochos comme j'ai dit ou les rainbows, ou soit bah, vous prenez de la peinture acrylique que vous étalez sur le côté et vous mettez de l'eau pour la diluer et vous faites au pinceau pour mettre l'encre où vous souhaitez. Ça c'était l'atelier numéro 3 qu'on avait fait. Comme ça, au moins, vous reprenez la technique de l'atelier numéro 3 pour mettre de l'encre où vous voulez. Ouais, bah moi aussi, souvent, j'ai toujours peur de rater les couleurs, les pchites. Mais bon,
Bon, surtout que là, pour le coup, on ne peut pas repasser de gesso. Pour celles qui veulent s'arrêter à cette étape, vous pouvez. Mais moi, je vais continuer puisque voilà, c'est quand même un atelier mix média. Donc, qui dit mix média dit quand même encre, pchit, spray, couleur. Voilà, on reste quand même sur les encres. Génial, Hélène. Pas de problème. Donc, je vais pchiter. Ce que je vais faire, je vais quand même mettre un sopalin, je pense, sur mon trépied puisque sinon, il risque un peu d'avoir de la couleur. Voilà, on va lui enlever quand même. Parce que sinon, j'espère que mon ordi portable non plus ne prendra pas de la couleur. Normalement, ça devrait aller. Oui, voilà, ou sinon, pareil, prenez un pinceau avec la peinture et vous tapotez pour mettre de l'encre. Enfin, il y a plusieurs techniques pour mettre de la couleur. Même si vous n'en avez pas, vous en trouverez toujours. Donc, c'est parti pour la couleur. Donc, je pars du foncé sur les côtés, ici, et après le clair à l'intérieur. Donc, pareil. Étape que j'ai toujours peur de rater, mais bon, c'est pas grave, on essaye quand même. Alors, normalement, j'ai bien secoué, donc on peut lancer. Je vais mettre comme ça, au moins, il y en aura partout. Voilà. Là, j'ai senti que j'en étais reçu un coup sur la main. C'est pas grave. Heureusement qu'on a toujours des lingettes de côté. Hop. Donc là. Après, je vais pchiter donc le plus clair pour diluer tout ça. J'adore parce que les Color Bloom, parfois, ils se bloquent. Donc, c'est un peu chiant quand ça se bloque. Alors, si vous avez un art journal, n'hésitez pas aussi à pchiter sur le côté. Mettre le spray comme ça pour que ça aille aussi sur le côté. Pas oublier quand même le côté. Voilà. Alors là, il a pris un peu trop d'encre, mon petit. Voilà. Pareil, toujours à la lingette si vous voulez diluer l'effet du pchit. Hop. Normalement ici, ça a l'air d'être ok. On va rajouter là. Donc ici c'est bon. Je regarde les commentaires s'il y en a. Non, c'est bon. Vous êtes assidus. Bon, je vais nettoyer parce que là c'est un peu mouillé. Ouais, bon bah mon ordi, c'est bon. Il a été sauvé. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du or pour éclaircir entre guillemets tout ça et donner en fait une troisième couleur à la créa. Voilà. Je fais mon petit ménage en attendant. Alors, pareil, donc le or, je vais le mettre ici et j'hésite, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Probablement à l'intérieur. Voilà. Ah, c'est un peu chiant les Color Bloom parce que le pchit, parfois, il n'y va pas. Donc, on a beau appuyer, ça ne veut pas pchiter. Voilà. Hop. Donc là, c'est bon. Je vais mettre ici un peu. Voilà. Donc ici, pour le côté pchit, pour moi, ça semble être bon. Il y a de la couleur un peu partout. Là, il y a un mix de couleurs que j'aimais pas trop. Voilà.
C'est les Color Bloom, mais comme je disais, c'est des encres qui datent un peu et en fait maintenant c'est assez difficile de les trouver puisque il n'y en a presque plus. Mais voilà, je les avais achetés il y a 4 ans. Donc là, il était temps que je commence à les utiliser. Je vais mettre un peu de couleur ici. Quand le pchit voudra bien. Puisque là, eh ben ça veut pas. J'ai beau appuyer. C'est hyper chiant quand ça fait ça. Peut-être pour ça qu'ils ont arrêté de les vendre, hein, de les produire. Parce que waouh quoi. Bah là j'appuie, ça ne pchite pas. Donc bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous montre un peu plus haut. Donc là, vous avez un mix de couleurs. Voilà. Oui, ça éclaircit en fait les fleurs. Bon, c'est pas grave. Écoutez. Par contre là, pour moi, c'est un peu foncé en bas. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un pchit d'eau pour éclaircir ici. Voilà. Parce que pour moi, c'était un peu trop coloré. Voilà. Donc là, c'est un peu, ça fait partie aussi des techniques que vous avez appris au fur et à mesure des ateliers. Et là aussi, voilà, pour donner un côté plus doux. Hop. Voilà, donc là, on est OK pour la créa fleurs, paillettes, etc. Les encres, je baisse un peu pour qu'on voit bien là. Non, on voit toujours pas, c'est pas grave, je remonte. Oui, non, mais en fait, c'est même pas, c'est pas ça qui fonctionne pas, c'est vraiment ici. Et du coup, c'est ce système qui bloque. Mais oui, pour les autres, ouais, c'est une bonne technique. Alors, une fois que vous avez pchité, on va rajouter la photo parce que sinon, bah, elle aurait été toute pchitée si vous aviez laissé la photo sur la création. Je vais peut-être enlever les paillettes qui sont dessus. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être bon. Ce que j'aime bien aussi laisser quand c'est un peu mouillé, comme ça donne aussi un effet de couleur sur la photo. Donc j'espère qu'il va rentrer. Normalement oui, j'avais bien calculé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la mousse 3D, mais je vais quand même sécher un tout petit peu. Non, du coup je sèche pas puisque mon heat gun a disparu. C'est pas grave. Alors, je vais coller la photo mousse 3D. Donc, où est-ce qu'elle est? Elle est ici, ça va. Elle n'a pas encore disparu. Cette fois, je ne vais pas prendre non plus de la mousse trop haute parce que sinon, ça va faire ressortir trop... même la photo, elle ne pourra pas bien se caler si c'est trop haut. Donc là, je colle. Hop. Je ne sais pas du tout si ça existe dans d'autres marques. Aucune idée, c'est le pistolet. Je crois pas avoir vu. Mais bon, après, je connais pas toutes les marques non plus, donc je ne sais pas. Peut-être. Alors, mon petit Teddy, tu vas te mettre ici. Voilà, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore un peu de paillettes. Comme ça, il va être pailleté. Hop. Donc, je vais mettre juste ici. Voilà.
Là, je vais pas non plus en mettre des tonnes, hein. Là, pas comme la dernière fois. Vraiment un petit peu histoire de... Et tant que les fleurs sont encore un peu mouillées, vous pouvez rajouter encore des paillettes, ça va les coller directement. Sur le mot aussi. Ah oui, j'ai détouré la photo, ouais, comme j'avais dit. Ah mais j'aime bien détourer les photos, ça change. Donc là, ça c'est pour le côté paillettes. Les dernières, c'est celles-ci, qui sont quand même un peu plus bleues. Hop. Ah bah super Nathalie, faudrait que je regarde pour en trouver et essayer. J'essayerai aussi, mais après en même temps j'ai tellement de marques de sprays. Je dois avoir, je sais pas, au moins 40 sprays, 50. Il faut quand même que je les utilise avant d'en acheter d'autres parce que sinon, après, j'en aurai un peu trop. Trop de sprays. Et après, on sait plus ce qu'on a. Donc là, c'est pour la photo et je vais finir avec le mot. Si je vais quand même un peu le ancrer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la création. Et pour donner un côté couleur, on va pchiter un tout petit peu dessus. Voilà, quand il voudra. Donc là, il veut toujours pas. C'est pas grave. Il aura des taches de couleur. Voilà, je finis à la lingette. Mais voilà, sinon, si vous avez un spray qui marche, c'est mieux. Et bah, vous pchitez directement sur le mot, mais de loin. Pas de près comme ça, hein, vraiment. Vous prenez votre mot ici et vous pchitez de cette hauteur. Pour que ce soit quand même enfin, je sais plus comment on dit. Pour que ce soit étalé un peu. Voilà. C'est pas ce que je voulais dire comme mot, mais bon, je pense que vous m'avez comprise. Donc là, on reprend la petite création. Et je vais coller simplement le mot, je pense, ici. Avec de la mousse 3D encore. Pour donner de la hauteur au mot. Donc je vais prendre... Ah oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on en achète plein. Et après, on s'en sort plus avec les sprays. Tellement on en a. Donc là, je vais couper mon petit carré. Je vais coller en dessous. Hop. Je pense que je vais en mettre encore un autre. Comme ça, il sera bien collé. Là, n'hésitez pas à mettre quand même de la mousse. Enfin voilà, vous pouvez y aller. Comme ça, au moins, la création, c'est sûr qu'elle est collée. Hop. Je finis ici. Oui, sinon après tu peux prendre aussi des pigments, mettre dans des sprays, avoir ton propre spray, mélanger les pigments, faire ton propre spray. Enfin, il y en a tellement, mais moi j'avoue que je suis quand même une grosse feignante sur ça. J'aime bien avoir déjà fait. Et après, quand je n'aurai peut-être plus, là je m'attaquerai à faire mes couleurs. Mais pour le coup, je suis une grosse feignante sur ça. Oups. Donc là, donc on voit quand même c'est quand même de la mousse. Pas mal qui colle bien. Donc là déjà je vais coller ce premier mot là. Voilà. Prends les lingettes parce que là il doit tout cracra. Et après je vais coller le mot, le daimo. Un petit daimo sur la photo. Donc là. Je cherche mon petit daimo. Ça va, il n'a pas disparu non plus. C'est bon. Il est là. Du coup. Oups.
Donc, je sais pas si je le mets ici ou là. Probablement de l'autre côté parce que là, sinon, ça va couper. Donc, c'est pareil. Je vais prendre ma colle et je vais coller le petit mot. Hop. Et c'est pas grave s'il dépasse sur les côtés, au moins, on le verra quand même. Et là, c'est pareil, ceux-là, je ne l'ai pas pchité parce que j'avais pas envie qu'ils se fondent dans la masse, entre guillemets, qu'on ne voit plus les couleurs. Là, pour le coup, je voulais que ça ressemble et que ça ressorte bien. Hop. Donc là... je pense que je vais mettre un peu en biais, s'il veut bien se mettre. Voilà. Bah écoutez, pour moi, c'est bon. J'ai fini le petit atelier. Donc en fait, comme j'avais vu juste, 1 heure, ça suffit. Celui-ci, en 1 heure, il est fait. Donc vous me dites de votre côté si c'est bon. Je vais enlever le trépied pour pouvoir vous zoomer aussi. Voilà. Donc là, et vous voyez qu'avec la mousse 3D, ça donne quand même de la hauteur au projet. Donc par contre, pour les fleurs, pas très très hautes, enfin vraiment plates, pour celles qui veulent faire sur du art journal, pardon. Pour celles qui ne veulent pas faire sur du art journal, mais sur une base comme ça, bah voilà, vous pouvez mettre des fleurs un peu plus hautes. Et là, vous avez aussi de la hauteur. Merci. Bah, du coup, vous allez arriver au même résultat avec l'atelier. Je me suis dit que je vais peut-être encore rajouter pour un côté paillettes. Comment je peux faire pour que ça tienne? Je vais mettre, voilà, là, je vais rajouter juste des sequins. Comme ça va donner un peu plus de lumière, entre guillemets, au projet. Donc, je vais mettre... je regarde en fonction de l'autre, en fait, que j'avais fait. Quelle couleur je peux mettre? Donc, un clair et un foncé. Voilà, comme ça, il y en aura un peu partout. Donc, je vais mettre un petit sequin foncé pour, je pense, sur la planche. Comme ça, on le verra un petit peu. Alors, hop. Donc, je colle. J'ai mis de la colle, hein, c'est pour ça que j'ai disparu du champ. Je mettais de la colle sur mon petit sequin. Hop, et en haut, je vais en mettre un autre. Merci les filles. Donc là, bah, du coup, moi j'ai hâte de voir à votre tour les créations. Comme ça, au moins, moi ça me fait très plaisir de voir ce que vous faites en fait en fonction des ateliers qu'on fait. C'est toujours un plaisir de voir les créations suivant l'atelier. C'est vraiment top. Et je pensais que c'était un mix de couleurs. Oui, un petit. Je vais rajouter un dernier sequin sur le côté. Hop, voilà. Comme ça, je vais pouvoir mettre en dessous. Voilà. Voilà, et là au moins ça va sécher. Donc je vous remonte en haut. Voilà, j'ai rajouté le petit sequin ici. Un ici dans le coin avec le mot. Et un ici qui se balade tout seul, tranquillement. Alors oui, l'atelier sera en replay comme d'habitude.
vous pourrez revoir... Oups, donc du coup, je détache du trépied. Et je vais vous montrer. Voilà. Donc, à la lumière, comme ce sera un peu plus mieux, voilà, là, il tiendra mieux, comme ça. J'ai l'impression que mon mot commence un peu à partir. Donc, c'est pas grave, je rajouterai de la mousse 3D dessus. C'est pas très grave. Mais voilà, au moins, vous avez le petit projet coloré en bleu. Donc oui, il sera bien en replay. Vous pourrez le refaire tranquillement de votre côté. Et là, je vais prendre une petite photo de la création. Et puis, je vais créer l'album pour que vous montrez vos créations de votre côté. Donc moi, de mon côté, je vous souhaite une belle fin de journée. Bon, là, on est même une bonne après-midi puisqu'on est encore plein dedans. Cette fois, ça a duré 1 heure. Donc c'est bien, on a le temps encore de profiter de l'après-midi. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas encore quel atelier je vais faire. Je réfléchis à la création. Mais voilà, on verra quand est-ce que ce sera. Et puis, de toute façon, restez connectés et vous trouverez les ateliers qui vont suivre. Je fais un gros bisou et puis à bientôt. Bonne journée.